Le Furminator, c'est non. Je vois de plus en plus de personnes qui l'utilisent fréquemment et de comptes qui en font la promo. En plus, le prix est super élevé pour quelque chose qui va abîmer le poil de votre animal et potentiellement également la peau. Dans les consignes du Furminator, c'est même indiqué qu'il faut le passer maximum 1 à 2 fois par semaine, qu'il ne faut pas appuyer et qu'il faut pas repasser trop de fois, enfin plus de 2 fois au même endroit. Ça, en fait, c'est la version grand public du Carding Knife, qui est un outil qui est utilisé par les toiletteurs professionnels sur les chiens. Autrement dit, c'est clairement un rasoir à dents. Et normalement, ce couteau, il doit être passé à 45 degrés du poil pour ne pas blesser l'animal. Et avec ça, on nous dit de le passer droit comme ça. Ça va casser votre poil. Parce que entre les dents, c'est comme des ciseaux, la jointure est très tranchante. Également, ces dents, elles vont racler sur la peau de votre animal. Sur les derniers modèles, il y a des rebords qui sont censés ne pas faire frotter les dents contre la peau. Sauf que le chat, c'est pas tout plat. Généralement, les dents vont toucher contre la peau du chat. Le problème en plus de cet outil, c'est que c'est hyper satisfaisant pour nous. On passe et on retire des quantités de poils et on se dit waouh, mais regardez tous ces poils morts que j'enlève, c'est hyper satisfaisant. On pourrait repasser 20 fois au même endroit, on retirait encore des poils. C'est bien visible que ce n'est pas uniquement les poils morts qu'on retire. C'est pas possible qu'en repassant autant de fois, on ait toujours la même touffe de poils qui s'en va. Je voulais juste vous montrer sur Poupoule. Théoriquement, elle n'est pas censée perdre de poils pour la mue. Regardez. Poupoule, elle a du poil qui a été arraché. Mais également, ça va fragiliser le poil restant qui va être un peu râpé par le peigne. Le poil va continuer à casser et va continuer à tomber et on trouve que purée, cette mue, elle dure quand même super longtemps. Mon chat continue tout le temps à perdre ses poils. Donc ça empire le problème. Le pinto, puisqu'il va être abîmé, va perdre en imperméabilité. Et surtout, le sous-poil, c'est hyper important. Il faut pas y toucher, même l'été. On a l'impression qu'avec toute cette fourrure, ils vont avoir super chaud. Au contraire, ça les isole de la chaleur. Donc si vous esquintez ce manteau, il va avoir encore plus chaud. Le passer tous les jours, surtout pas. Vous oubliez cette brosse qui n'est pas vraiment une brosse. Au pire, vous en avez à la limite pendant les périodes de mue. Vous pouvez le passer maximum 1 fois par semaine, mais il faut veiller vraiment à ce que le peigne, la partie plastique, soit comme ça contre le pelage du chat dans le sens du poil pour pas que les picots frottent contre la peau, parce qu'il y a vraiment des témoignages, énormément d'irritations qui ont été entraînées à cause de l'utilisation de cet appareil et de manière beaucoup trop fréquente. Préférez tout simplement une brosse toute simple, une carde, un peigne, ce sera beaucoup plus sain pour le pelage de votre animal.